Bonjour et bienvenue à tous sur Eau-de-Zone TV. Nous sommes aujourd'hui en direct de l'espace Charles Trenet où a lieu un forum organisé par Pôle emploi, un forum dédié à la femme mais ouvert à tous bien sûr, un forum spécial emploi et formation. Donc on espère que le public sera nombreux aujourd'hui. De nombreuses structures et associations sont présentes aujourd'hui pour recevoir les femmes et les autres et pour essayer ensemble de discuter du droit des femmes et de la situation des femmes aujourd'hui dans le monde. Eh bien, nous avons décidé de mettre en place un plateau télé afin d'accueillir les uns et les autres et de discuter ensemble. Voilà, donc nous serons présents tout au long de la journée. Il y aura différents petits plateaux télé, ce qu'on appelle nous des open plateaux, donc des espaces d'expression où on reçoit différents invités. Et ce matin, on commence avec deux artistes qui ont eu la gentillesse d'accepter notre invitation et surtout de nous prêter leurs œuvres pour décorer ce plateau spécial femmes. Donc j'accueille Nathalie Esterman, bonjour. Bonjour. Et Olympe. Bonjour Olympe. Je vous passerai le micro tout à l'heure. Voilà, donc je suis très heureuse, moi, de lancer cette journée avec vous. Déjà parce que j'adore votre travail. Je suis très contente qu'on puisse avoir ces œuvres aujourd'hui sur le plateau. Et je voulais un petit peu discuter avec toutes les deux, là, savoir un petit peu... c'est demain en vérité la journée de la femme, donc on célèbre la femme, mais surtout on parle du droit des femmes, on fait un petit peu le constat chaque année, où est-ce qu'on en est que la situation des femmes s'est améliorée. Qu'est-ce que ça t'inspire toi Nathalie, cette journée du droit international des femmes? Qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, je trouve un peu dommage qu'on soit obligé de faire une journée pour les femmes quand même, ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup d'injustices dans le monde. Heureusement, nous sommes un pays où l'injustice est moindre, on va dire, mais c'est bien. C'est bien de penser à toutes ces femmes qui vivent des choses pas toujours très simples. Voilà, tu fais peut-être référence à d'autres pays où les choses parfois sont plus compliquées, on ne peut pas s'exprimer librement? Oui, exactement. Et puis tous ces pays où les petites filles ne peuvent pas aller à l'école, donc pas d'instruction, qu'on marie, il y a beaucoup de problèmes. Et puis dans nos pays, il y a des problèmes de salaire aussi, mine de rien. Donc ça serait bien que ça se réajuste un peu. Olympe, je vais vous passer le micro et vous allez me dire, vous, qu'est-ce que ça vous inspire, cette journée du droit des femmes? Oui, écoutez, c'est vrai que je vais aller dans le sens forcément de Nathalie, que les femmes à l'heure actuelle, malgré la progression, le modernisme et la civilisation, soi-disant, la femme vit encore des situations très, très négatives et très humiliantes. Quand on parle des femmes dans certains pays qui subissent certaines opérations. Après, je pense à plein de femmes qui malheureusement ne peuvent pas faire valoir leurs droits. Mais je crois qu'il y a un gros espoir là depuis quelques temps. Je ne sais pas si c'est Internet aussi qui est un énorme réseau qui permet à ces femmes-là de s'ouvrir au monde et puis de parler de leurs conditions. Alors moi j'essaye avec mes sculptures de donner une image zen de la femme, quoi, très, très modestement, en espérant qu'elle devienne complètement dans l'avenir, à l'avenir. Merci Olympe. Nathalie, qu'est-ce qui t'a donné envie de peindre? C'est quoi le déclic qui a Alors, fait le déclic, il est depuis toute petite. En fait, je peins, je dessine depuis toute petite. En fait, c'est une prof de dessin qui m'a fait aimer ça.
Une bonne sœur d'ailleurs. Incroyable. Comme quoi. Ouais, c'est la seule chose. Et en fait, j'ai peint par période de ma vie, mais j'ai toujours été dans la peinture, en tout cas au niveau de mon métier, décoratrice. Et là, ça fait 2 ans que je me suis remise sérieusement à peindre des tableaux. Et c'est la première fois que je les montre au public. Est-ce que pour toi, c'est plus facile de t'exprimer à travers tes peintures plutôt que de t'exprimer en parole, on va dire? Est-ce que si tu as choisi ce moyen-là, c'est parce que c'est plus facile? Ah, c'est complètement ça. Et puis c'est, on va pas dire un défouloir, mais bon, quand on va pas bien ou quand il y a des choses qui se passent, bonnes ou mauvaises, moi ça m'aide. Enfin, j'exprime tout ce que je ressens à travers mes tableaux. Donc en fait, dans les tableaux, il y a plein de petits détails, de joie, les mots de la vie, la violence, le silence. Et j'essaye de faire ressortir tout ça à travers ma peinture. Mais en même temps, je veux que ça soit gai. Donc il y a beaucoup de couleurs. Oui, et on voit moins les... Il faut regarder de près pour les petits détails où il y a des petites choses bizarres. En tout cas, on apprécie beaucoup. Hein. Et tes toiles ont eu un grand succès là, depuis ce matin, depuis qu'elles sont accrochées là. On va demander un petit peu à Olympe aussi. Je vais te poser la même question, Olympe. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as dit, voilà, moi j'ai envie de sculpter? Eh bien, c'est vrai que moi, dans un premier temps, j'étais plutôt attirée par la peinture décorative, un travail technique avec l'éponge, tout ça, une espèce de décor pour un peu inventer des décors. Puis quand j'ai découvert, il y a 4 ans à peu près, la terre, le modelage de la terre, alors là, ça a été, comment dire... la révélation, presque. Je me suis vraiment affirmée dans mon désir de travailler avec la terre, en fait. Donc c'est de la terre qui est cuite à haute température et qui est après patinée. Et c'est vrai que bon, mais c'est pas comme la peinture. Je veux dire, je n'ai pas. Je fais des personnages relativement zen, justement, qui reflètent peut-être mon état d'esprit quand je travaille, quoi. Pour justement, je pense qu'on exorcise un petit peu quand on travaille quand on modèle la terre avec ses mains, quoi. C'est un travail fabuleux, très, très agréable. Et donc voilà, et puis je commence un petit peu à me montrer comme Nathalie, à apparaître un peu dans la lumière. Ceci dit, il est peut-être temps. Si, c'est bon. Hein? Voilà, eh bien, on va clôturer ce premier plateau. Donc, je vous remercie encore une fois très chaleureusement toutes les deux de nous avoir aidés à décorer cet espace d'expression aujourd'hui. C'est pas anodin si nous avons choisi justement 2 artistes pour démarrer cette journée. Voilà, j'espère qu'il y aura de plus en plus de femmes artistes. Je pense qu'il y en a beaucoup, mais il faut oser montrer son travail. Voilà, il faut les booster, il faut les valoriser. Oui, Olympe? C'est vrai que ça permet des rencontres entre créateurs, on va dire, puisqu'on est vraiment artistes, on va dire, très amateurs. Et c'est ça qui est fabuleux, ce sont les rencontres. Ça fait partie de... C'est vraiment une grande joie, en fin de compte, de rencontrer les gens. Nathalie, et toi, bien sûr, et toi aussi, Sabrina. Merci, Olympe. Merci. Alors, on peut admirer le travail donc, de ces 2 artistes à la galerie Chez l'Artiste, à la rue de l'Horloge, du 8 au 21 mars, c'est ça? Hein? Oui, voilà. Hein? Voilà, donc... oui, Olympe n'est pas sûre des dates. Si, c'est du 8 au 21 mars. Oui, il y a le vernissage demain à soir, 18h. À 18h, voilà, à la rue de l'Horloge. On va continuer, donc merci à toutes les deux d'être venues. C'est pas toujours évident de se faire interviewer sur un plateau télé. Si ça vous dit, vous qui êtes là aujourd'hui, n'hésitez pas à venir nous voir pour avoir cette expérience. Je vois qu'on Françoise Delmas, qui est organisatrice de ce forum aujourd'hui, me fait signe là pour me dire qu'on a une nouvelle invitée. Donc on va libérer Olympe et Nathalie en les remerciant chaleureusement. Merci à toi. Merci beaucoup. Et on va continuer donc avec de nouveaux invités. À tout à l'heure.